Prends ta croix et suis-moi. Signification du mystère caché de la croix. Matthieu chapitre 16 verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et il ajoute: celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Si la croix peut parfois s'assimiler aux difficultés de la vie, on pourrait aussi penser que prendre sa croix signifierait prendre des problèmes. Mais une chose est de ne pas fuir les problèmes, une autre, les aimer. Jésus ne nous appelle pas à aimer les épreuves, mais à les accepter et les supporter si les circonstances se présentaient ainsi. Accepter les circonstances en renonçant à soi-même et en prenant position pour les intérêts de Dieu, même s'il fallait mourir. Parce que, nous dit-il, qui veut sauvegarder sa vie en fuyant les difficultés de la vie, se liant d'amitié à ce qui est inimitié pour Dieu, se verra bien perdre la faveur de Dieu. C'est pourquoi Jésus parle de perdre sa vie. Parce que beaucoup sont prêts à sauvegarder leur vie pour des choses viles, pour des choses de peu de valeur, des choses qui n'ont pas de valeur aux yeux de Dieu, des choses passagères. Chacun se trouve confronté à un moment ou à un autre aux difficultés de l'existence, problèmes de santé, la séparation, les deuils, le chômage, les inquiétudes pour les enfants, pour n'en citer que ces quelques exemples. Or, la vie sans épreuve est illusoire. C'est une illusion de penser qu'à une vie sans épreuve. Mais non que l'épreuve est ou même une fin en soi, bien plus. L'épreuve nous fait prendre conscience de nos limites et de nos faiblesses humaines. Ce qui peut nous faire nous retourner vers Dieu. Quand on se rend compte de ses limites et de ses faiblesses, nous pouvons nous retourner vers Dieu, bien que pour certains ce soit une occasion de chute et de révolte. C'est certainement la raison pour laquelle Jésus ajoute et rappelle que celui qui ne prend pas sa croix et celui qui ne le suit pas n'est pas digne de lui. La croix est synonyme de la victoire du bien sur le mal, la victoire de la vie sur la mort. Alors porter sa croix est signe de mourir dans le monde, ce qui se traduit par l'expression renoncer à soi-même, renoncer aux voies mondaines, renoncer aux voies de la perdition. Suivre Jésus, c'est étudier et comprendre son enseignement et en faire sien, en faire un modèle de vie. Suivre Jésus, c'est amasser les trésors dans le ciel, se mettre au service de l'évangile, renoncer à soi-même, c'est aussi se mettre au service des autres.
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Prends ta croix et suis-moi, c'est faire passer sa foi en Christ avant son amour propre, ses propres désirs, mais selon l'appel de Dieu à aimer les autres comme soi-même. C'est par ce moyen que le royaume de Dieu pourrait descendre sur la terre. Et ce n'est pas toujours un chemin facile. Suivre la voie de Jésus qui est allé jusqu'à mourir pour la réalisation de ce grand dessein de Dieu. Prends ta croix et suis-moi est un appel à ton esprit d'obéissance et de soumission. Je répète, prends ta croix et suis-moi est un appel à ton esprit d'obéissance et de soumission à la divine volonté. Jésus ne dit-il pas lui-même que son joug est doux et léger? Ce qui peut sembler en contradiction de l'idée que nous nous faisons de la croix. Pendant que la croix est une épreuve, en même temps Jésus dit que son joug est doux et léger. Alors, c'est là que je fais appel à votre bonne compréhension. Parce qu'il ne faut pas oublier que Jésus est Dieu, que tout pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre. Il s'agit ici d'accepter que Jésus est le maître des destins, le maître de nos vies et le maître de ta croix. Cette croix, ta croix, c'est Jésus qui l'a fait et c'est Jésus qui l'a défait à volonté. Bien que cela dépende aussi de notre condition, parce que notre désobéissance et l'incrédulité de certains sont souvent maîtres charpentiers pour faire des fausses croix. Il ne vous est pas davantage permis de choisir votre propre croix. Cependant, votre volonté désire être le Seigneur et le Maître. Mais sachez que votre croix est préparée et ajustée pour vous par l'amour divin. Parce que Dieu ne vous donnera jamais une croix qui est au-dessus de ce que vous pouvez supporter. Vous êtes donc chaleureusement invité à l'accepter, cette croix. Et c'est pour moi l'occasion de vous dire maintenant le mystère caché de la croix. Il y a un mystère caché de la croix. Quand Jésus dit « Prends ta croix et suis-moi », c'est qu'il vous appelle à lui. C'est-à-dire que vous n'êtes pas le réalisateur de votre propre croix. Jésus vous appelle à lui. Jésus vous ôte plutôt votre croix. L'appel de Jésus est un appel à la délivrance. Oui, je dis bien, prends ta croix et suis-moi est un appel à la délivrance parce que Dieu est amour. Il nous dit en Matthieu chapitre 11 verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Donc, prends ta croix et suis-moi signifie accepte ta condition sans murmurer et viens à moi. Ne regarde donc pas cette croix avec mauvaise humeur.
Ne la foule pas aux pieds non plus en vaine gloire du monde. Ne t'affaisse pas sous le poids du désespoir. Ne t'en éloigne pas dans la crainte, mais prends-la comme un vrai disciple de Jésus. Et c'est ce que préfigurait déjà le prophète Isaïe en Isaïe 45, versets 22 à 25. Quand il disait « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Donc, Jésus montre le chemin dans le sentier de la douleur. Vous n'êtes pas seul. Vous avez un guide, le meilleur guide. Recevez ses instructions. Et il a d'ailleurs lui-même porté sa croix, celle de nos péchés. Non qu'il fût pécheur, mais par amour. L'appel de Jésus est un appel au rafraîchissement de l'âme. Et c'est en cela le mystère de la croix. L'appel de Jésus est un appel au rafraîchissement de l'âme. Et c'est ça le mystère de la croix. En Jérémie 31, 25, on lit « Car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute âme languissante. » Et en Ésaïe, on revient en Ésaïe 55, 1, 3. Il est dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. » L'appel de Jésus, lui qui est assis à la droite de Dieu, est donc un appel à la gloire éternelle, la vie éternelle, la vie sans fin, une vie de félicité sans fin. C'est ce que a présagé Isaïe que nous venons de lire tout à l'heure. Une vie de félicité sans fin, vous n'avez rien à payer. On ne vous demandera pas l'argent comme dans le monde. Telle est donc la vraie signification de l'appel du Christ. Prends ta croix et suis-moi. C'est ça la vraie signification et c'est ça le mystère caché. Parce que quand Jésus dit « Prends ta croix et suis-moi », on voit toujours en cela embrasser les problèmes de la vie et croupir sous le poids des épreuves. Non. Jésus est Dieu. Son appel est simple. Son appel est un appel à la liberté. Sortir du joug du péché. Le poids du péché qui vous écrase, en suivant Jésus, vous vous sentirez libéré. C'est un appel à la vraie liberté. Et pour cet appel, tu seras certainement poursuivi et même persécuté. Mais ceux qui auront vaincu recevront la couronne de la gloire éternelle. Mais déjà ici-bas, si tu suis Jésus, si tu prends ta croix, si tu déposes ta croix au pied de la croix de Jésus, alors tu es libéré et tu trouves la paix qui découle de la lumière de sa présence. Que Dieu te bénisse. Gouverne ton peuple avec justice.